Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition Les Titres. La journée du préfet a été célébrée ce vendredi par le Conseil national des préfets honoraires, le point de la dite célébration dans cette édition. Plusieurs décisions ont été prises en Conseil des ministres le mercredi 15 février dernier. Il s'agit entre autres de la contractualisation pour la réalisation des travaux de réhabilitation de la route Porto Novo à Coupe-Igolo. Plus de précisions dans ce 19h. Une importante cargaison de cartouches a été saisie par les agents de la douane béninoise. Il s'agit d'une opération menée par le service régional de lutte contre la fraude du Borgou à Libouré. Les détails dans ce 19h. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le Conseil national des préfets honoraires a célébré la journée du préfet ce vendredi 17 février 2023. C'était en présence des anciens préfets, des préfets en exercice et des représentations ministérielles. Le reportage avec Anaël Dou. La journée du préfet, c'est ce que célèbre le Conseil national des préfets honoraires CONAPREF ce 17 février 2023, réunissant deux préfets en exercice, celui du littoral et celle de l'Ouémé et une dizaine de préfets honoraires. Cette journée de réflexion vise un objectif. La journée du préfet décidée au niveau du CONAPREF vise essentiellement pour objectif d'être un jour où le préfet est célébré avec comme contenu pratique la possibilité pour les préfets honoraires de retrouver avec les préfets en exercice pour échanger et partager quelques réflexions concourant à une meilleure administration territoriale. La cérémonie de ce jour répond exclusivement à la décision du CONAPREF de célébrer désormais la journée du 17 février comme étant la journée du préfet. En effet, c'est un 17 février 1800 que la fonction de préfet a été créée en France par Napoléon Bonaparte par la loi du 28 pluviose an 8 pour opérer une déconcentration de l'État organisée sur la base départementale. Ce creuset a permis des échanges d'expériences à travers deux communications sur les thèmes origine de la fonction du préfet et l'efficacité du commandement au niveau de l'administration territoriale. Sous l'Empire, c'est-à-dire de 1804 à 1815, les fonctions se précisent. Les fonctions de préfet ont été précisées. Napoléon fait du préfet le relais essentiel du régime qui est chargé de la vie quotidienne de ses administrés. Il est aidé dans cette mission par un secrétaire général, des sous-préfets d'arrondissement et des conseillers de préfecture. Le préfet prend ainsi une place importante dans la vie locale. Il est en contact régulier avec les personnalités de son département. Le préfet est au carrefour des informations sensibles. Donc on ne peut pas gérer ni l'État central à la sauvette, ni l'État décentralisé ou déconcentré plutôt, les préfectures au pifomètre. L'ancien préfet est le gardien d'un certain nombre d'informations qui va être utile au nouveau préfet.
À l'issue de ces communications et discussions, le préfet du littoral et la représentante des autorités ministérielles n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction et de réaffirmer leur soutien. Il n'y a aucun creuset où on puisse rencontrer deux préfets à la fois, pour réfléchir, pour dialoguer, pour avoir un corps et pour avoir aussi un espace de lobbying. Donc, le CONAPREF est à saluer, à perpétuer, à renforcer. Parce que nous avons entendu les quelques bribes des péripéties et des expériences que vous, nos prédécesseurs, avez vécues dans l'exercice de vos fonctions. Je puis vous rassurer que ça n'a pas beaucoup changé, même si ça donne l'impression d'être un peu plus calme. La fonction s'est complexifiée. C'est plus comme avant. Et moi, je plains les préfets en exercice. Quand je les vois, je les plains. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, mais qui ne sont pas perçues. Tout ce qui se fait n'est pas perçu. C'est pour cette raison qu'à la prochaine séance, moi je suis disponible. Nous allons faire une présentation sur la réforme. Tout ce qui a été fait ces dernières années, pour que vous voyez ce qui a changé. Et sur la base de ce qui est fait, de ce qui est en cours, vous allez apprécier les efforts qui sont faits et les nouveaux défis. Ainsi, les résultantes de ces échanges vont outiller les préfets en exercice pour une bonne gestion du territoire. À travers la décision 23-002, le secrétaire général national du bloc républicain Abdoulaye Biotchane a déchargé des charges de mission nommées pendant les législatives du dimanche 8 janvier 2023. Les élections sont donc terminées et c'est aussi la fin de mission pour ces responsables nommés dans le cadre des législatives de 2023. Il faut rappeler que le BR a obtenu 28 sièges aux législatives de 2023 contre 36 aux législatives de 2019. En vue de permettre aux populations de la ville à Trois-Nord d'augmenter leur niveau de service, d'assurer un bon drainage des eaux, d'assainir les localités traversées, de rendre plus fluide le trafic routier, de réduire les nuisances causées aux usagers, puis de faciliter les échanges commerciaux sur le territoire national et avec le pays voisin, le gouvernement béninois a autorisé la réalisation des travaux de réhabilitation de la route de Porto Novo à Vrancourt-Igolo, puis l'aménagement et le bitumage de la route Vacon à Vogbodi à Guégué. Autorisant la contractualisation avec l'entreprise retenue, le Conseil a instruit les ministres concernés à veiller à la bonne réalisation des travaux dans le délai de 24 mois. Parlons société dans cette édition. La vitrerie est un métier de construction. Promoteurs immobiliers, constructeurs et biens de corps de métier font appel au service d'un vitrier. Mais derrière ces infrastructures en verre se cache un monde parsemé de difficultés de toutes sortes. Dans ce reportage de Francis Fahami de Quentin Amoussou, découvrons le quotidien des vitriers dans la ville de Cotonou. Le vitrier est un professionnel qui est spécialisé dans la pose et la réparation de verre. Au Bénin, cette activité rencontre quelques difficultés, dont la flambée du prix des matières premières. Et les verres, comme on le dit dans notre système, dans notre langue de vitrerie, ça s'appelle les verres, mais en globalité on appelle ça vitre, on appelle ça miroir. Ouais, donc c'est surtout la miroir qui a augmenté de prix. Miroir, surtout la miroir et les verres clairs, ça a augmenté de prix. À quoi je l'ai dit tao? Pour une vidéo là, ok? Même par exemple, il y a aujourd'hui dans Azantoni, à quoi les gens y a aujourd'hui, bon quand accessoires les biodions, à quoi les jets, accessoires les dit, ils ont sort de choix. Quand on s'est dans côté nous clients, nous avons client c'est comprendre. Donc on a tellement de quoi pour nous. Sinon, Azoan les bien fait quoi? Azoan et ça 7 000 et 15 000. Cette difficulté complique la relation client-vitrier. Ils prennent mal parce que ce qu'ils faisaient à 5 000, bon, ça s'est augmenté à 8 000, parfois à 9 000 et même parfois à 15 000. Ça s'augmente à une hausse prix où on ne s'attendait même pas. Ouais, donc quand on leur dit ça, ils le prennent mal et on essaie de les expliquer comment
ça s'est passé, que ce n'est pas de notre faute. Tout ça, ça s'est passé au niveau de la douane. Et bon, ils finissent par comprendre. Aujourd'hui, on a beaucoup de pertes. Nous devons yon kaso inda ko ni client dia client kazi ko pam ya client kala do mi mai ko azolo ne ka ve ko dine client ka fi bo fi fan ni ka suru doni e ba la comprendre. Les vitriers au Bénin disposent d'une association qui peut être le vecteur d'une solution efficace à leurs problèmes. Ce sont nos patrons qui vont créer un groupe de comités qui iront voir l'association et parler avec eux. C'est l'association maintenant qui va voir maintenant les autres qui sont quoi? Les autres, comment il va dire? Ceux qui nous envoient les allures, les matières premières de l'extérieur dans notre pays. Le métier de vitrerie expose les artisans de ce secteur à d'autres dangers. Communément appelé kloui-kloui, la galette d'arachide est un complément alimentaire fait à base de pâte d'arachide, représentée sous différentes formes, plates, rondes ou encore très allongées. Et on retrouve sa préparation et ses variantes dans toutes les régions du Bénin. Francis Farami nous emmène à la découverte des différentes étapes de la préparation de la galette d'arachide chez une famille à Cotonou. La galette d'arachide est un accompagnement alimentaire très prisé par les Béninois. Présentée sous diverses formes, sa préparation passe par plusieurs étapes qui requièrent une certaine dextérité. Tout commence par l'approvisionnement en matières premières, l'arachide. Après cette étape, s'ensuit d'autres. Cousine. Bejes ay hon beton mi no ase do machine de fo bono clean bono fun bono de flow bisin bono de sahab bisin bono ali beno ay ponton. On met ça sur la table à cause de l'eau pour faire sortir le dans le galette pour que ça reste seulement le truc là ce que vous avez en train de voir. Oui. Là si ça sort, si l'huile sort dedans là, c'est bon. Si on fait sortir l'huile dedans là, c'est bon. C'est pour cela qu'on met ça sur la table. Et on commence par frotter. Ça là, maintenant c'est l'eau. Si on met l'eau là-dessus, c'est moins léger. Là, on commence par faire ce que la dame est en train de faire là. On met piment dedans et on frotte aussi. Donc, galette pimentée. Ça là maintenant, c'est non pimenté, c'est ça qui est sur là, c'est ça qui est dans la bassine. Ça là maintenant, on n'a pas mis piment dedans. Ce qui est sur la table, on la met piment dedans. Préparer la galette d'arachide est une opération de tous les jours. Pour toujours, dimanche, kakaja kwe wenu wa minoda. Aye hon bio minoda. Amara mi supo e juro we ana gboje. Bonyana waso. Mo mi no bluwane. L'arachide, qui est la matière première de cette galette, est également celle de l'huile, une huile assez prisée par les habitants des environs pour ses propriétés nutritives. Je l'annonçais tantôt en titre, une importante quantité de cartouches a été saisie par les agents de la douane. La saisie a été opérée par les éléments du service régional de lutte contre la fraude du Bogou à Libori. Pour tromper la vigilance des douaniers, les trafiquants ont eu l'idée de dissimuler les cartouches dans du sable. Une stratégie qui n'a pas marché car ils ont été pris. Pour rappel, en avril 2021, la police avait arraisonné une importante quantité de cartouches. La découverte a été faite suite à un accident dans lequel était impliqué le véhicule qui convoyait la marchandise. C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.